Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans le café de ce matin, le premier épisode de notre nouvelle série intitulée Science et Business, comment ça marche? Cette série est consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie pour permettre aux nations d'émerger aujourd'hui? Combien d'entreprises africaines enregistrent chaque année des demandes de brevets? Combien d'entreprises africaines exploitent sous forme de licence des brevets? La culture du brevet n'est pas encore inscrite dans l'ADN de nos entreprises africaines. Dans la course à l'innovation technologique, le nombre de dépôts de brevets chaque année est un indicateur de performance en matière d'innovation des entreprises. Selon les statistiques en 2020, en Europe, on enregistre 180 250 demandes de brevets, légèrement en baisse par rapport à 2019, où on a enregistré 181 532 demandes de brevets. Concernant les entreprises qui font des demandes de brevets, le top 10 en 2020, on a en tête Samsung, 3276 demandes de brevets, suivi de Huawei, 3113 demandes de brevets, suivi de LG, 2909, Qualcomm, 1711, Ericsson, 1634, Siemens, 1625, Robert Bosch, 1597, Sony, 1477, Royal Philips, 1419, BASF, 1305 demandes de brevets. Concernant les domaines technologiques où on enregistre le plus de dépôts de brevets, on a en tête le domaine des technologies médicales avec 14 295 demandes de brevets enregistrées en 2020, suivi de la catégorie Digital Communication avec 14 122 demandes de brevets, puis Computer Technology 13 097, suivi de Electrical Machinery 11 346, dans le domaine des transports 9 020 demandes de brevets, dans le domaine pharmaceutique 8 589, dans le domaine des instruments de mesure 8 582, dans le domaine des biotechnologies, 7246. Dans le domaine des autres machines spéciales, 6261. Dans le domaine de la chimie organique, 5905. Concernant le domaine de computer technology, le top des entreprises qui demandent les brevets dans cette catégorie, on a en tête Samsung, 754 demandes de brevets, suivi de Microsoft, 682 demandes de brevets, Intel, 533, Alphabet, l'entreprise mère de Google, 455 demandes de brevets, Huawei, 409, Sony, 279, Siemens, 269, Micron Technology, 201 demandes de brevets, Royal Philips, 176, Fujitsu, 167. Concernant les demandes de brevets aux États-Unis, en 2020, on a en tête de liste IBM avec 9 435 demandes de brevets, Samsung Electronics 8 539 demandes, LG 5112, Canon 3689, Intel Corporation 3284, Raytheon Technologies 3213, Huawei 3178, Microsoft 2972,
Taiwan Semiconductor 2892, Sony 2886, Apple 2840, Dell Technologies 2826, Toyota 2819, General Electric 2417, Alphabet 2379, Amazon 2373, Qualcomm 2297, Bow Technologies 2157, Ford Motor Company 2090, Panasonic 1929 demandes de brevets. Il y a une compétition mondiale en matière de dépôt de brevets et l'Afrique est encore en reste. Quoi de mieux que la technologie pour émerger parmi les nations aujourd'hui? La technologie est le produit de la science et de la technique. Une invention est une solution technique apportée en réponse à un problème technique dans un domaine particulier. Lorsque on vous attribue un brevet, cela veut dire qu'on reconnaît que vous avez apporté une solution technique à un problème technique dans un domaine particulier. Le brevet confirme et protège juridiquement cette avancée dans l'état de l'art de la technique dans le domaine concerné. Les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention sont déterminées par les effets techniques obtenus dans le contexte d'utilisation de l'invention. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Grâce à une invention d'un homme ou d'une femme, grâce à la valorisation des savoirs et des savoir-faire, on peut réussir à développer un business rentable. Regardez. Power Biopé, ça fait rare. Ah ouais, d'accord. On fait vraiment la maison de la vache. Wow, il l'a fait, ouais, il y a longtemps. Wow. Ah, il passe crème, hein. Ouais. Ah, ça dure un peu, il a dit. Un peu ou plusieurs? Ah ouais? Autorisé quand même, c'est bien. À l'arrière, je pense que c'est bien. C'est génial. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment passionnant. Regardez encore ceci.
Il s'agit là d'un business très rentable qui n'est possible que grâce aux sciences de l'ingénieur. La science du mouvement qui s'appuie sur les technologies mécaniques, la science de la lumière qui s'appuie sur les technologies électriques et électroniques. Une invention, c'est bien, mais une invention qui s'industrialise est plus importante dans un monde économique. Lorsqu'un inventeur arrive dans un domaine précis, il observe d'abord l'état de la technique. Qu'est-ce qui se fait dans ce domaine? Quelles sont les limites de la technique? Comment les choses peuvent être meilleures? En 1874, Thomas Alva Edison fonde son laboratoire de recherche industrielle au nom de Edison Electric Light Company, qui devient en 1889 Edison General Electric Company, puis en 1892 General Electric. Une entreprise qui a prospéré jusqu'à devenir leader mondial aujourd'hui dans le domaine des technologies d'électricité, dans le domaine des technologies de l'aviation, dans le domaine des technologies de la santé. Lorsque Thomas Edison fonde son entreprise en 1874, il réunit une soixantaine de scientifiques, mathématiciens, physiciens, chimistes autour d'un programme commun, développer des technologies électriques. Il se donne pour objectif de déposer des demandes de brevets chaque mois. C'est ainsi qu'ils parviennent à développer des technologies d'éclairage telles que la lampe à incandescence qui a révolutionné ce qui se faisait avant. En effet, l'état de la technique en son époque présentait des technologies limitées telles que la lampe torche, la lampe en huile, la lampe pétrole ou lampe tempête. Lorsque la recherche scientifique veut être rentable, il est important qu'elle débouche très rapidement sur des technologies exploitables du point de vue économique et qui peuvent s'industrialiser. Derrière un besoin se cache une invention potentielle. Tout dépend de la nature du besoin. De nos jours, de nombreuses technologies d'éclairage ont été développées et trouvent des applications rentables dans les parcs d'attractions, les salles de spectacles artistiques, les salles de concert
et les studios de cinéma. Parmi les technologies d'éclairage les plus avancées du moment, on a les technologies LED. Ce sont elles qui sont en œuvre dans le parc d'attractions que je vous ai montré au début. Comment faire travailler scientifiques, ingénieurs et industriels en Afrique pour l'émergence d'une industrie technologique? Comment se positionner dans la recherche scientifique pour développer un business rentable et durable? Abonnez-vous à nos cafés du matin et nous allons vous accompagner dans la valorisation de votre savoir scientifique ou technique pour créer un business rentable. Rendez-vous dans notre prochain épisode. À plus.